Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, je reçois Fanny Dubo, animatrice loisirs et culture de la ville de Baie-Saint-Paul, Francine Thibault, directrice générale du Club Bon Cœur de Charlevoix, et Marc Bertrand, agent de développement de Petite-Rivière-Saint-François. Bonne émission. Alors, bonjour à tous. Bonjour Fanny, Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui. Alors Fanny, comme je disais tout à l'heure, tu es animatrice loisirs et culture pour la ville de Baie-Saint-Paul. Tout à fait, tout Bon, à fait. qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? Qu'est-ce que je mange en hiver? Oui. Alors, principalement, mes bureaux sont au Carrefour culturel Paul Médéric. Donc, c'est de s'occuper de l'animation, de la programmation, autant les expositions que les visites éducatives qui ont lieu au Carrefour culturel. Ça va être aussi de veiller au déploiement de la politique culturelle qui a été faite. Et c'est de supporter aussi tous les organismes ou les artistes qui auraient envie de créer un événement, venir faire des activités dans nos locaux qui leur sont offerts gratuitement. Donc, c'est de les supporter comme ça, d'encadrer pour que les projets se réalisent. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Les artistes peuvent aller au Carrefour et puis avoir gratuitement un local? Les organismes, en fait, pour eux, c'est gratuit. Donc, que ce soit le chœur polyphonique, quelqu'un qui veut se partir une troupe de théâtre, qui a besoin d'une salle pour répéter, c'est possible. Les formateurs culturels, donc un artiste qui veut donner des cours, bien, il y a un petit programme qu'on pourrait dire pour les premiers formateurs. Donc, c'est à coût modique pour louer une salle, offrir son cours. On va pouvoir publiciser aussi le cours offert dans la programmation, là, soit qu'on publie sur le site Internet. Donc, il va vraiment bénéficier là, d'un support de notre part pour pouvoir déployer ses activités là, puis avoir une bonne visibilité. Ah, c'est intéressant. On ne sait pas toujours ce qu'on peut faire c'est vrai. Au Carrefour par rapport à ça. Maintenant, tu nous parles le sentier littéraire. Je crois que c'est nouveau. C'est nouveau, tout à fait. On l'a démarré, dans le fond, au début de l'été. Et c'est un sentier d'environ 4 km qu'on peut faire avec divers points d'arrêt. Et quand on a téléchargé sur l'application Parcourir Charlevoix les extraits en question, on peut s'arrêter puis écouter un narrateur nous lire un extrait de roman. Il y a même un peu de poésie par des narrateurs locaux, des voix connues donc de Charlevoix. Donc oui, c'est une nouvelle offre culturelle. Okay. De cet été. Mais là, tu me dis, bon, il y a des gens locaux, des gens de la population qui lisent des textes. Dis-moi comment ça a commencé. C'est quoi l'historique de ce projet-là? C'est un projet que ça fait longtemps là, qui est sur la table à dessin, comme on dit. En 2015, il y a des bénévoles de la bibliothèque qui ont voulu proposer un circuit littéraire comme ça. C'est sûr qu'à l'époque, bien là, ça prenait dans leur vision, c'était avec des panneaux, des écriteaux. Mais là, on parle parce que quand on a du mobilier qu'on met à l'extérieur, hein, les coûts sont toujours plus élevés. De fil en aiguille, le projet a évolué et là, l'option numérique est apparue parce que l'application Parcourir Charlevoix est de plus en plus utilisée, de plus en plus connue. Donc là, ils se sont dit, bien, pourquoi ne pas mettre notre circuit littéraire en format audio, un peu comme un audio guide, puis trouver un circuit où on pourrait aller. Évidemment, entre-temps, la ville est devenue un peu plus propriétaire là, du chemin des Sœurs, puis au niveau du boisier aussi, ça se rend jusque-là, pas qu'il est propriétaire, mais... donc, le circuit a pu prendre forme dans l'endroit espéré tel que les bénévoles le voulaient. Et c'est là, comme je disais, bien là, ils viennent nous voir dans ce temps-là, les bénévoles, et avec notre aide, bien, on trouve l'argent nécessaire pour pouvoir monter le projet, les ressources, on les aide à faire les liens pour concrétiser là, ce que les gens aspirent à faire. C'était qui les personnes qui ont pensé à ça en premier? Donc, c'est Agnès Garneau et Geneviève Chagnan. Toutes les deux étaient beaucoup impliquées à la bibliothèque. Agnès a fait plusieurs conférences des découvertes littéraires. Agnès qui était dans le club de lecture, qui l'a tenu
vraiment vivant longtemps. Donc, deux passionnés de lecture. Et bien, c'est ça. Quand elles nous ont approchés, on a pu les aider là, pour concrétiser. Leur idée de départ, c'était de trouver des textes sur le voyage, un thème assez universel, et de puiser dans la francophonie. Pas seulement des auteurs de Charlevoix, pas seulement des auteurs québécois, mais bien de la francophonie. Veux-tu nous donner une idée un peu là, de qui sont les auteurs? Bien, parmi les auteurs, bien évidemment, il y a Anne Hébert qui est un incontournable. On a Joséphine Bacon avec ses poèmes, donc ça aussi, c'est un incontournable. Mais on peut avoir comme exemple Le Voyage, qui est un texte, un poème là, un peu plus connu de Baudelaire. On peut avoir... Je crois qu'il y a quelqu'un localement aussi. Oui, Bertrand Tremblay, qui avait publié dans la revue L'Embarcadère, donc un texte sur la rivière du Gouffre et les souvenirs que... Oui. Très prenant aussi. Oui, vraiment, oui. Donc c'est assez varié comme texte, des auteurs québécois. On a aussi du contemporain, Nicolas Dickner, donc, tu sais, qui a publié, là, il y a peut-être un roman, je pense qu'il y a peut-être 5-10 ans, gros maximum. Donc, et leur intention aussi, c'était de faire une offre culturelle, mais pour les gens de Baie-Saint-Paul. De dire, mais sortons la littérature de la bibliothèque, puis permettons aux gens, dans un lieu qu'ils fréquentent beaucoup, de leur offrir de la littérature. Fait qu'il y avait aussi cette idée-là que la littérature puisse aller à la rencontre des gens. Prendre l'air, moi, je trouve. Prendre l'air en plus. Oui. Prendre la culture dans l'air. Il faut souligner que le parcours est quand même facile. C'est 4 km, oui, on n'est pas obligé de faire les 4 km. Mais en même temps, c'est en sol plat, puisque c'est le chemin des Sœurs, on contourne boisé et on peut revenir par la rue Sainte-Anne, si j'ai bien compris. Le fauteuil roulant, moi, je l'ai fait avec quelqu'un en mobilité réduite, là, puis ça a bien été. Ah, c'est super, mais c'est ça. C'était vraiment ça aussi le but, là. Puis il n'y a pas vraiment d'ordre préétabli. On peut attraper le sentier comme ça, on voit l'affiche, on télécharge, dans le fond, l'application, les extraits. Mais c'était vraiment aussi, puis de faire de la littérature une expérience. Parce que là, bien, s'il y a une journée ensoleillée, venteuse, plus grise, on n'écoutera pas, on ne ressentira pas l'extrait en question. C'est des extraits qui ont 5 minutes, là, tout au plus. Fait que c'est vraiment un petit arrêt qu'on va faire. Parfois, on peut s'asseoir, parfois, on reste debout. On peut aussi décider de continuer de marcher puis se laisser porter par le texte. Puis, c'est ça, bien, les narrateurs qui ont fait les voix, qui se sont prêtés au jeu, bien, c'est vraiment des narrateurs locaux qu'on est allé chercher. Marie-Renée Otis, Yvon Tremblay, des voix connues là, qu'on a. Oui, hein, des gens qu'on a côtoyés. Puis ça, mais ça rejoignait totalement la politique culturelle, la nouvelle politique là, qui a été adoptée en 2020. C'est vraiment d'avoir de la culture par et pour les citoyens de Baie-Saint-Paul. C'est très intéressant. À la fin de l'entrevue, on donnera, ça apparaîtra à l'écran, on donnera les coordonnées. Dis-moi, quels sont les projets, dans le fond, là, qui sont à venir, qu'on pourrait anticiper? Un scoop, quelque chose? Bien, comme scoop, il y a de grosses chances là, que le Carrefour culturel soit le lieu intérieur du marché de Noël. Et là, bien, on va essayer ça va être un circuit, les gens vont pouvoir entrer, visiter quelques kiosques. On attend la dernière mouture des règles pour être sûr là, de respecter tout ça. Puis on va aller chercher, dans le fond, de la musique d'ambiance par des musiciens locaux, des organismes locaux. C'est sûr qu'on a toujours nos expositions. Puis ça, je le rappelle, les gens, des fois, oublient, c'est gratuit. À toutes les presque 2 mois, nos 3 expositions au Carrefour culturel changent. On a beaucoup d'artistes ou d'organismes locaux qui sont là et ça vaut vraiment le détour là, de venir voir parce que c'est une offre culturelle qui est variée, qui n'est pas dispendieuse plus que gratuite. Non. Et non, c'est ça. Hein, vraiment pas. Et j'en profiterai, mais dans le fond, pour dire, à la bibliothèque René Richard, il y a la salle Pierre Perrault, dans laquelle il y a aussi des expositions. Et là, la Ville présente une exposition sur le paysage.
Donc, pour sensibiliser un peu les gens sur les transformations du paysage. C'est très intéressant. Des photos? C'est des photos? C'est des photos, en fait, historiques où le paysage était d'une manière et ils se sont adjoints le talent de quelques artistes du Centre de production en art actuel, les ateliers, qui, eux, dans le fond, ont fait une réinterprétation de l'enjeu présenté par la photo. Donc, ça fait quelque chose de vraiment intéressant qui fait ressortir, en fait, l'élément d'enjeu. Donc, je vous inviterais vraiment à aller la voir. Là, On voit vraiment l'évolution de la ville de Baie-Saint-Paul. Oui. Il y a des photos, des points de vue extraordinaires. Ça s'est transformé. Oui, hein, Oui. c'est ça, exactement. On on s'en rend vraiment compte à ce moment-là. Fanny, en terminant, est-ce que tu veux nous redonner les coordonnées, soit pour te contacter ou pour faire aussi le sentier? Bien, pour faire le sentier, c'est parcourir Charlevoix. On va télécharger l'application là, sur Play Store ou App Store, il me semble. Moi, je suis plus Samsung. Donc, c'est ça, si on a un Apple, c'est Apple. Apple, voilà. Donc, on va télécharger. Le sentier va être là. Si on veut plus de détails, ça va être sur le site Internet de la ville. La balade des mots ou le sentier littéraire, on va le trouver facilement. Si on veut me proposer un projet, voir un peu les possibilités, louer, prêter un local, venir au Carrefour, bien, à ce moment-là, on va me téléphoner au 418-435-2540 au poste 3. Et là, bien, on va pouvoir jaser culture et concrétiser tout ça. Merci beaucoup, Fanny. Continue ton beau travail. Merci. Bonjour, Francine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Écoute, Francine, toi, tu es directrice générale, mais également fondatrice du Club Bon Cœur. Alors, qu'est-ce que c'est ton rôle au juste? Comme je me plais à dire souvent, c'est la femme à tout faire parce que c'est sûr que quand on a fondé une organisation comme le Club Bon Cœur, c'est une initiative qui est encore à aujourd'hui presque unique en son genre dans le Québec. Alors, ce qui fait qu'on a voulu en fait, prendre soin de notre monde, parce que ça a parti d'initiative, parce que moi, je suis infirmière, alors on n'avait pas d'équipement pour bien recevoir les cardiologues, pour porter un bon diagnostic, parce que nous étions une région à risque pour faire des maladies du cœur. Alors, ce qui fait qu'on a travaillé ce plan-là. La première action, c'était d'organiser les soins en cardiologie à notre centre hospitalier. Et par la suite, bien, toujours pris entre la santé physique et la santé publique, nous avons posé un geste, c'est-à-dire devenir des travailleurs de rue. Donc, on a déménagé notre façon de faire dans la rue de Baie-Saint-Paul, rue Racine dans le temps, et nous avons été presque 20 ans là. Et par la suite, bien, aujourd'hui, nous sommes à la Maison Mère, justement, pour faire notre grand objectif, c'est-à-dire faire bouger les gens. Et les gens, bien, ceux qui ont des cœurs, bien, c'est pour tout le monde. Ben oui. Ça fait combien de temps que l'organisme existe? 1984 que ça a commis. Alors, ça a une belle histoire. Et puis, on a maintenant toute une nouvelle génération qui nous soutient, des kinésiologues, donc le spécialiste pour bien faire bouger les gens. Alors, d'une façon sécuritaire et d'une façon scientifique aussi, parce qu'on ne bouge plus comme avant. D'accord. Mais on pourra tout à l'heure parler des activités peut-être plus en détail. Mais ce qui m'intéresse, vous avez produit une revue récemment. Et quel était votre objectif de produire cette revue-là? Bien, vous savez, on a eu une pandémie. Nous sommes un peu encore dedans. Je sais pas. Alors, à notre santé, oui. Moi, c'est mon costume pour présenter la revue. Alors, voilà, c'était que nous voulions d'abord rendre hommage à nos pionniers, parce qu'en 1984, de poser des gestes en prévention, ce n'était pas vraiment la mode. Alors, c'était plus vers la santé, plutôt traitement. Alors, prévenir, nous autres en amont. Alors, ce qui fait qu'on voulait rendre un hommage à ces personnes-là et aussi donner, parce qu'à cause de la pandémie, cet isolement-là nous a apporté à réfléchir davantage sur comment bien bouger
avec les autres, mais aussi tout seul. Parce que vous savez que l'isolement provoque autant de ravages que 15 cigarettes par jour. C'est vrai? Alors, sur la santé, oui. Alors, partant de ce constat, on s'est dit, faut apprendre à bouger. Donc, avec nos partenaires Vie Active, nous avons produit des exercices faciles à faire à la maison. Et ça, c'est pour des gens de tous les âges et bien sûr, de l'information très pertinente sur l'activité physique avec nos amis, les stagiaires en kinésiologie de l'Université de Sherbrooke. Parce qu'il faut le dire, bon, le Club Bon Cœur, on a souvent l'impression que c'est juste pour les aînés ou les personnes malades, mais tu l'as dit, il y a de la prévention, donc ça peut être pour toutes les personnes qui se préoccupent, dans le fond, de leur santé cardiaque. J'aime ça que tu apportes ça, ma chère amie, parce que quand on est arrivé ici dans l'enceinte du Maison-Mère, on m'a dit « Ah, ça va être plaisant, vous avez un nouveau kinésiologue, vous allez rajeunir votre clientèle. » Non, nous autres, on est toutes jeunes. Qu'est-ce que c'est ça? Non, on est très jeunes. Alors, oui, notre présidente a 84 ans en passant. Alors, elle est très impliquée et je pense que ses neurones fonctionnent encore mieux des fois que bien des jeunes. Alors, ce qui fait que pour nous, le Club Bon Cœur, la personne avant tout. Notre mission, c'est centré sur la personne. Alors, ce qui fait que chacun a un cœur. Donc, il est de 2 mois à 100 ans. Alors, c'est un cœur pour nous. Donc, le cœur, il faut que ça bouge, le moteur. Alors, l'objectif, c'est de faire bouger et de la bonne façon. C'est bon. Alors, si on va au Club Bon Cœur, dans le fond, quels sont les genres d'activités qu'on fait? Bien, vous savez, on a vraiment voulu aussi d'être pour tous les budgets. Donc, l'exercice le plus facile et la moins coûteuse, c'est la marche. Alors, oui, la marche à bâton, la marche animée, la marche toute seule, la marche en groupe. Alors, pour nous, la marche, c'est très important. On a 3 plages horaires pour justement inviter les gens à marcher. Alors, soit avec de l'animation pour le jeudi matin plus calme, une marche qu'on dit lente, et nos marches du lundi, mercredi, je vais vous dire, c'est un bon pas. Mais par contre, Francine, on a les deux. excuse-moi, pour ceux qui auraient un peu des craintes de dire, ben moi, je vais aller marcher avec eux, mais quand il y a la marche active et tout ça, des fois, ça peut être exigeant quand tu commences. Alors, est-ce que les kinésiologues accompagnent la personne? Oui, on accompagne, on a toujours les kinésiologues qui nous accompagnent, mais surtout, la préoccupation que nos personnes très actives sont obligées de revenir retrouver le groupe. Donc, la personne qui va lentement, même nos gars qui nous ont filmés, ont appris à marcher même avec la caméra. Donc, ils ont été capables de nous suivre. Alors, ce qui fait qu'on a passé notre test. Nos marches sont vraiment pour monsieur et madame, tout le monde. Ça, alors, il n'y a pas d'inquiétude. Ça, c'est vraiment important dans un oui, club sportif comme ça, d'activité. Quand les plus rapides, les plus expérimentés reviennent, ça crée tellement de solidarité. On se sent dans le groupe. Puis là, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on s'améliore. Puis à un moment donné, c'est même nous qui allons chercher... Ça motive beaucoup. Ça motive. Et les gens, même ceux qui sont devenus nos meilleurs, peut-être nos plus actifs, vont devenir aussi des moniteurs. Donc, on veut créer cette année beaucoup l'emphase sur les multiplicateurs. L'entraide. Donc, l'entraide et de devenir... Et on a notre kinésiologue qui nous suit et qui va former nos plus vifs et nos plus capables de donner le cours et l'encadrement. Donc, ils vont être suivis par le kinésiologue. Ce qui fait que c'est la prise en charge, parce que la marche, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Et savoir bien choisir son espadrille, savoir choisir ses bons vêtements. Vous allez jusque-là, conseiller les gens sur l'équipement. Oui, l'équipement, c'est important parce qu'en plus, on fait la marche à bâton. Donc, comment bien les ajuster, comment bien se propulser. Alors, même déjà, on a des données scientifiques que même l'arthrose, vous savez, nos petits genoux qui ont mal, alors ça peut revenir avec un pourcentage très intéressant de guérison. Ça veut dire que ça peut aider les gens qui ont des problèmes d'arthrose. Alors, ce qui fait qu'avec les bâtons, ça nous protège pour toutes les articulations, mais ça aussi donne plus d'assurance, plus de sécurité. Alors, la personne peut marcher. Alors, ce qui fait que
la marche pour nous, c'est important. Nos ateliers de groupe pour faire d'activités, donc Vie active va recommencer. Ça, il faut venir au Club Bon Cœur, devenir membre pour 10 $ et on vous donne toute la belle information pour savoir quel cours va vous mieux aller pour vous. Et nos plages horaires pour la marche, pour nous autres, ça, c'est primordial. Et on a nos Midi Santé. Parce que pour savoir aussi qu'il faut bien marcher, bien, il faut bien s'alimenter aussi. Alors déjà, on a des beaux contacts parce que les universités, moi je suis contente, ça me rajeunit terriblement parce que les jeunes qui étudient maintenant sont dans la prévention. Donc ça, le discours est intéressant. Même les infirmiers bacheliers avec l'Université de Rimouski nous font appel. Donc, on aura 2 belles personnes pour venir nous parler de 2 sujets différents. Donc, l'alimentation avec Mounir, qui est un infirmier qui travaille à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, puis qui est en train de faire son bac comme pour devenir bachelier, alors comme infirmier. Alors ça, c'est vraiment des pierres précieuses pour notre organisation. Et l'autre demoiselle, c'est une jeune femme de Saint-Tite-des-Capes, qui elle aussi travaille au CHUL en cardiologie et elle va, va travailler avec nous sur 2 plans bien importants, l'hypertension, la cholestérolémie qu'on a dans le sang, nous démystifier ça, les petits transporteurs, puis tout ça. Alors, vous savez, on est riche de nos façons de faire et de nos générations. Mixer les jeunes avec un petit peu plus. Vous allez chercher de l'expertise. L'expertise. Pour mieux comprendre, c'est vous faites des repas, c'est au cours des repas, comment ça fonctionne? Oui, alors ils vont faire, nous on fait toujours une fois par mois un Midi Santé. Le Midi Santé se veut d'abord pour briser l'isolement. Deuxièmement, il veut aussi de l'enseignement. Donc, on va donner des informations importantes sur un sujet donné que nos membres vont nous demander. Alors, on est toujours très respectueux là-dessus. Et en même temps, faire connaître ces jeunes-là qui viennent comme bacheliers faire de la recherche avec nous et développer leur expertise en même temps que les questions qu'on se pose. Parce que maintenant, vous savez, on a beaucoup d'informations sur Internet. Oui. Alors souvent, c'est pas toujours... ça va dans tous les sens. Ça peut être confondant des fois. Oui, c'est ça. Alors nous, on ramène ça à sa plus simple expression, mais aussi basée sur la science. Francine, en terminant, est-ce qu'il y a des activités particulières qui viennent au Club Bon Cœur? Peut-être avez-vous besoin de bénévoles? Je ne sais pas, on a toujours besoin de bénévoles. Hein? On a une belle équipe. On est vraiment chanceux parce que le Club Bon Cœur est vraiment bien entouré, bien renchaussé. On a des gens qui ont à cœur, c'est vraiment ça, cette organisation-là. Et puis, on a des gros projets. Alors, je vais probablement aller voir l'expérience de madame, parce que des projets d'enseignement et aussi d'allier les arts, parce qu'on a nos ateliers à cœur ouvert qui font en sorte de mettre le dessin ou encore la peinture intuitive et on essaie de travailler sur l'expression de nos émotions, parce que la santé, c'est aussi ça. Oui, si on est comme ça sur les dents, bien, probablement que je vais faire un petit peu plus d'hypertension ou je vais manger un petit peu plus de chips. Hein? Alors, ce qui n'est pas bon, on va le chercher quand on est stressé. Alors, ce qui fait qu'on va travailler ensemble et puis on va travailler, on va refaire cette animation-là à cœur ouvert. C'est notre prochain petit projet. Et le grand projet, ben oui, rêver de faire un musée interactif. Alors, ça me rejoint aussi votre art dehors, là. Alors, moi, on est en train de travailler avec d'autres spécialistes sur comment on a bien travaillé ensemble. Vous avez été une de nos pionnières qui a écouté et entendu. Jadis. Jadis. Alors, on a commis ce premier musée interactif, c'est-à-dire des modules dans le public, dans la rue, en fait. On l'avait mis au centre d'achat, on a été très chanceux. Et avoir cette relation d'explication pour monsieur et madame tout le monde, un peu comme vous faites pour l'art. Alors, la santé en proximité. Si je comprends bien, votre projet de musée interactif ou de centre d'interprétation va permettre aux gens de pouvoir visiter cet endroit-là puis de le faire à leur rythme. Oui, et de pas besoin d'aller au Club Bon Cœur, dans le fond. Faire un alliage des deux. Alors là, les modules qu'on avait prospectés étaient trop grands pour rentrer dans les ascenseurs de maison.
Alors là, on est en train de travailler avec des gens qui sont beaucoup plus aguerris que nous dans ce domaine-là et on a un beau maillage, vous allez être fiers de nous. Alors oui, on va venir vous présenter cette avancée là, qu'on est en train de travailler, mais ce sera pour l'été prochain probablement. Genre de musée interactif. Oui, qui continue toujours. Un de mes rêves, là, puis je vais continuer. Francine, ça va sûrement être à l'écran aussi, mais tu veux nous rappeler à quel numéro on peut vous rejoindre? C'est facile, 240-9999. Et bien sûr, de venir à Maison Mère, au 63 boulevard Fafard. Au 3e étage, on est là le mercredi et le jeudi. Et sur rappel, là, on est toujours disponible. Puis bien sûr, pour ceux qui le veulent, il y a toujours site Internet, Absolument. Facebook. Oui. Et on a des belles communications entre membres et tout ça. C'est très intéressant. Alors, on vous souhaite de venir et c'est pour tous les âges. Bon, bien, merci beaucoup. Merci, Francine. Merci à toi. On vous revient après la pause. Alors, nous sommes de retour avec Marc Bertrand, agent de développement, attends, tu as tout un titre, agent de développement économique, touristique et communication. C'est bien ça? C'est bien ça, Sylvie. Wow! Alors, tu fais quoi au juste? Tout un défi. Mais d'abord, je n'ai pas inventé le titre. Là. Je suis en remplacement d'un congé de paternité là, depuis maintenant 8 mois. C'est un congé, c'est une période de 9 mois. Donc, je remplace l'agent de développement économique, touristique et de communication qui s'appelle M. Philippe Dufour depuis maintenant 8 mois. Et en gros, en ce qui me concerne, vu qu'il y avait beaucoup de dossiers déjà sur la table, ça a été surtout de prendre la balle au bon, je vous dirais. Là, dans la continuité. Dans la continuité de ce qui était déjà sur la table. Donc, je ne suis pas revenu, disons, dans la planification stratégique de la municipalité. Il y avait déjà beaucoup de dossiers et c'était de livrer le matériel qui était déjà démarré. Parce qu'il faut comprendre que Petite-Rivière, en ce moment, compte tenu de l'ouverture dans un mois et demi du Club Med, si on peut faire le parallèle, on n'est pas dans la saison régulière. On est dans les finales. Là. Oui, c'est ça. On est clairement dans les finales. Donc, tout ça pour vous dire que mon rôle de tous les jours, je vous dirais, c'est d'y aller, à prendre les balles une après l'autre. Je vous donne un exemple. Au début, il y avait, le site Web. Il fallait livrer, on avait un nouveau site Web à livrer. Je pense que la municipalité avait son ancien site Web depuis au moins 15 ans. Souvent, on ne s'aperçoit pas à quel point on utilise un outil, on place du matériel, on rajoute. À un moment donné, hein, les textes s'accumulent, il y a des dossiers qui ne sont plus du tout pertinents, il y a des nouvelles réalités en 2021. On s'est aperçu que mettre à jour un site Web, c'est de l'ouvrage. Oui, hein? C'est de l'ouvrage et ceux qui ont un jour à le faire, je vous dirais, préparez-vous. C'est pas seulement changer l'image, changer le logo, là. C'est beaucoup plus que ça. Se renouveler, c'est une se image, renouveler. C'est ça. Et, de qui vous êtes avec la nouvelle dynamique 15 ans plus tard. Exactement. Puis valider aussi avec tous les acteurs autour de la table, autant les commerçants, le conseil municipal, les résidents. Donc, valider tout ça. Donc, en réalité, c'était un nouveau mandat que je ne connaissais pas. Bang, il faut livrer ça. Gros travail pour ce qui est de tes tâches de communication. Oui. Oui. Puis en même temps, bien, ça touche le développement économique, ça touche tout. Là, Ça touche tout. C'est sûr qu'en ce moment, pour une municipalité de moins de 1000 habitants, un agent de développement économique, oui, ça touche à tout. Exactement. Comme quelqu'un de célèbre disait, toute autre tâche connexe. Oui. C'est peut-être pas personnellement ma façon de procéder. J'aime ça, moi, prendre en charge un ou deux ou trois gros dossiers et les mettre à terme. C'est ce que je préfère parce qu'on a chacun notre modus operandi, je vous dirais. Mais bon, regarde, t'embarques dans le train, puis c'est la formule, donc... on fait ce qu'il y a à faire. On fait ce qu'il y a à faire. Bon. C'est exactement, en ce moment, c'était ça. Et puis, ce qu'il y avait à faire, dans le fond, c'est des beaux projets, hein? Oui. Oui, alors si on parle de ces projets-là, là, on parle d'un mur d'escalade, du développement du plateau chez vous. C'est situé où, premièrement, là, ce que vous appelez le plateau? Ce que je parle, le plateau, c'est Grande-Pointe. Okay. Essentiellement, c'est juste au pied du massif, le secteur de la coop de l'affluent,
Chalet Gabriel Roy. Donc ça, c'est du côté de Grande-Pointe. C'est au pied de la station de ski où s'installe présentement le Club Med. Si on revient, disons, l'un des projets là, des mini-parois d'escalade, tout ça faisait partie aussi, dès mon arrivée, d'un autre dossier qui était déjà bien enclenché. Ça s'appelle le budget participatif. Ah oui, c'est intéressant. Okay, ça fait partie du budget participatif. La municipalité a mis en place, a offert 25 000 à des citoyens qui ont des projets. Faites-nous part de ce que vous souhaitez faire sur des propriétés municipales. Et ensuite, il y a un vote, une analyse par un comité, ensuite une résolution du conseil municipal, bien sûr. Donc, tout un processus qui est quand même assez normé et où les marges d'erreur, je vous dirais, sont minimes. Mais tout ça s'est tellement bien déroulé, finalement, qu'il y a eu, en tout cas, peut-être 5 propositions. Il y en a 3 qui ont été retenues par le comité. Et finalement, le conseil municipal a dit « on les veut tous les 3 ». Bon, ben Donc, ils ont doublé la mise, exactement. Ben oui. Le projet de la rénovation de la marina a gagné au vote, mais on dit qu'il y a une exposition du plateau des Arts au chalet Gabriel Roy qui intéresse beaucoup de gens. Et il y a ce projet aussi de mini-parois d'escalade pour les enfants, tout près. C'est dans un secteur là, tout près, contigu, là, je vous dirais, c'est la Petite rivière Saint-François. C'est la rivière Petite rivière Saint-François, pardon, qui longe la forêt du Massif dans ce secteur-là. Si on parle de ce projet-là, là, ça s'adresse aux enfants, c'est ça qui est la particularité? Oui, en effet. Il y a un secteur, c'est un citoyen de Petite-Rivière, M. Claude Demers, qui a fait cette proposition-là. Lui est vraiment dans le plein air, dans le canyoning, dans l'escalade. Et il a découvert ces petites parois. C'est un endroit qui est très accessible, et autant par des sentiers qui sont faciles, qui donnent accès, et il y a aussi un chemin, une voie d'accès à la prise d'eau de la municipalité, donc sécurité absolue. Tu peux te rendre en voiture aussi, tu peux y aller par un sentier. Et tout ça, c'est tout près aussi de la coop de Solidarité L'Affluent, qui va gérer l'équipement, qui va pouvoir amener les jeunes sur le site. Donc, parce qu'il faut quand même un gestionnaire pour un encadrement. Que ce soit sécuritaire. C'est des enfants Absolument. de quel âge qui peuvent aller là? En réalité, n'importe quel âge. Mais disons que quelqu'un qui fait de l'escalade, un aguerri, va trouver l'endroit, c'est simple. Oui. Et moi, j'ai été surpris, là, je ne connaissais pas du tout là, à quel point les jeunes pouvaient être, disons, initiés à l'escalade, mais c'est 3, 4, en tout cas 4 ans, 5 ans, 6 ans. Là. 3, je pense que j'exagère un peu, mais on m'a dit... Non, mais sérieusement, j'ai vu la photo du garçon de M. Demers qui fait ça. J'étais surpris. J'ai le plaisir de grimper. Ben oui, c'est ça. Ça vient assez jeune, là, je vous dis. Avec le petit sentier, des fois, ça donne la petite carotte au bout du bâton. On fait le sentier, puis là, il y a quelque chose à découvrir. Souvent, avec les enfants, c'est gagnant. Puis ça, quand même, bon, il y a eu les budgets qui ont été accordés par la municipalité par résolution à l'été. Ensuite, aménagement, nettoyer, parce qu'il faut tout nettoyer la pierre. Il y a eu aussi de l'achat d'équipements, les casques, tout ça, c'est pour des jeunes. Et on a aussi eu une entente, puis encore là, c'est des choses souvent qu'on ne voit pas, mais on a eu une entente tripartite. La municipalité qui est propriétaire du terrain, la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade qui assure l'activité, le gestionnaire de l'accueil des jeunes qui va être la coopérative. Tout ça vient tout juste de se signer, c'est tout chaud encore, mais tout le monde s'est entendu, go, on opère tous ensemble selon la formule. Donc la municipalité, en réalité, est propriétaire du terrain, elle s'engage à ne jamais le fermer, le site, mais ce n'est pas elle qui va opérer le site. C'est bon, c'est intéressant. Et puis, quand on parle du plateau, là, si on parle du chalet de Gabriel Roy, qu'est-ce qui se passe là dans... Je pense que vous avez un gros projet. Oui. Là aussi, oui, il y a des gros projets aussi. Puis là, on va se rejoindre, là, Fanny, probablement, le parcours littéraire. Peut-être que vous allez faire une collaboration à un moment donné. Ça, peut-être aussi, je fais un peu un parallèle au fait que ce soit, je dis, le plateau du côté de Grande-Pointe. Donc, on se dirige à l'extrémité totale de Petite-Rivière. Hein? Et
pour moi, l'idée, on reviendra là, au chalet Gabriel Roy, mais d'amener ces activités-là un peu plus loin, fait en sorte que si on se rend à haute extrémité de Petite-Rivière, on s'assure de faciliter le développement économique aussi au cœur. Hein? On ne s'arrête pas avant, on s'en va plus loin. Oui, il y a le Club Med, on se rapproche. On a la piste cyclable aussi qui s'en vient là. Absolument. On a eu la subvention. Le train. Le train qui a été, à mon avis, cet été, c'est un succès, le train. Moi, tous les fois que je l'ai vu passer, c'était plein de capacité. Ah oui. Donc, tout ça, en tout cas, dans ma conception, je dis, si on amène les gens à l'extrémité, ça va aider le dépanneur, ça va aider les commerces qui sont en ce moment. On n'en a pas une quantité industrielle, mais on verra. Moi, d'après moi, il y a des choses qui bougent. Parce qu'on sait que les gens peuvent passer sans jamais aller à Petite-Rivière parce qu'ils passent par la 138. Exact. S'en vont directement à Baie-Saint-Paul. Mais ça donne... C'est magnifique parce que c'était un des objectifs de Petite-Rivière, d'amener les gens plus loin que dans le cœur du village. Bon. Parce que le massif, on s'entend que c'est l'hiver, c'est pour le ski. Mais là, maintenant, il y a tellement d'autres activités. C'est intéressant. Le côté économique que vous amenez est très intéressant. Sincèrement, moi, je vous dirais que on est en train de faire un peu basculer, je ne dirais pas l'épicentre, mais le centre de gravité du développement économique. Si vous saviez à quel point cet été, tout le secteur de la coopérative, là, c'est plein, plein de capacités. Ça change. Donc, ça, pour moi, c'est un succès. Déjà, j'en suis pas responsable, mais déjà, il y a eu des choses qui se mettent en place. Et ce qui s'en vient, à mon avis, le chalet Gabriel Roy, c'est quand même un petit bijou qui va aussi être très populaire. Je peux vous le dire, il y a déjà plein de gens, c'est pas ouvert, il y a des gens qui arrêtent là tous les jours, qui souhaitent y aller. Le tourisme culturel, à mon avis, il y a un créneau là fort. Madame Gabrielle Roy, c'est une romancière de calibre international qui est connue. On réédite de ses volumes à chaque année, contrairement à bien d'autres. Donc, on est en train de faire des liens et très prometteurs avec la Maison Gabriel Roy de Saint-Boniface. On a eu des liens aussi avec le musée de Charlevoix qui sont enchantés par l'idée d'avoir, dans un premier temps, un petit parc, aménager un parc sur le terrain du chalet qui est très joli. L'endroit a été préservé. Il n'y a rien d'extravagant, mais c'est très joli et c'est vraiment le lieu où Mme Roy a, semble-t-il, rédigé la grande majorité de ses romans au cours des quasiment 30 dernières années de sa vie. C'est intéressant parce que Saint-Boniface aussi, si je ne me trompe pas, bien, une communauté francophone qui est là. Alors, c'est un lien intéressant à faire. En terminant, est-ce que tu peux nous dire un peu, nous donner les coordonnées, dans le fond, là, si on veut aller visiter la paroisse et tout ça? Bien, peut-être c'est mieux de me contacter d'abord parce que la paroisse, actuellement, est pas. On vient juste de signer l'entente, mais ça va être une ouverture officielle au printemps. Vous comprenez que nous, il fallait livrer la marchandise 2021 parce que c'était le budget participatif 2021. Sauf que, vu que là, la glace commence, c'est vraiment l'ouverture officielle va se faire au printemps. Ah, d'accord. OK? C'est l'information qui manque. Mais la coop, mais je pense que, écoutez, le site est ouvert et la meilleure façon de s'y rendre, c'est d'y aller par de contacter la coop L'Affluent. J'ai signé l'entente, c'est pas moi, c'est le directeur général, donc ils sont déjà responsables de l'accueil des gens, mais ils en sont enchantés, j'en suis persuadé. Et Maison Gabriel Roy, ouverture du parc, normalement 2022 et 2023. Ce qu'on souhaite, c'est une petite ouverture du chalet sous une forme muséale avec le musée de Charlevoix, en 2 temps. Centre d'interprétation. Oui. Et tout ça, on peut voir ça sur votre site Internet? Oui, l'information est pas mal toute là. Comme je vous dis, on est est-ce que tout est mis à jour assez... je pense que oui, tout est mis à jour assez rapidement. C'est mon travail, là, finalement. Marc, je sais que Petite-Rivière a comme objectif, dans le fond, de revitaliser le noyau villageois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, ça me fait vraiment plaisir parce que on peut comprendre qu'il y a une certaine impatience. Il y a eu des études qui ont été faites là, il y a déjà quelques années, mais pas, il y a deux ans, je crois. Et des plans qui ont été proposés, le plan particulier d'urbanisme de Petite-Rivière, et ça se met en place en ce moment. D'abord, le projet de logement abordable, financé par la SHQ,
Et d'abord, les unités ont été réservées. On est tout en train maintenant de lotir les terrains derrière l'église, évaluer les terrains. C'est un processus qui est assez long. On n'y peut rien. On est dans le municipal. Donc, on suit la séquence des choses. Mais tout ça pour vous dire qu'on est en train de mettre ça en place. Et juste devant, sur la rue du Quai, on a aussi des projets privés, de logements, de commerce qui se mettent en place. Et tout ça, en respect des plans qui ont été produits, c'est les mêmes firmes d'ailleurs d'urbanistes qui avaient produit le PPU, qui ont été, mis à profit pour faire les plans des bâtiments. Tout ça pour vous dire que l'architecture de ce qui avait été proposé à l'époque est tout à fait respectée. Il y a un plan en même temps de Parc des Riverains qui est récupéré ici dans tout ça. C'est un très beau parc qui donne sur le quai. Alors moi, je trouve ça intéressant de ne pas dénaturer, dans le fond. Non. Écoutez, là, j'ai très confiance. Je connais le consultant qui est en charge de ça et à mon avis, là, c'est quelqu'un qui a cette sensibilité-là. Et tout ça pour vous dire que oui, c'est en train de se mettre en place. Et des fois, bon, il faut être patient, mais écoutez, quand même, une dernière chose, il faut savoir aussi à quel point le service d'urbanisme de la municipalité de Petite-Rivière est sollicité, débordé. Donc, c'est difficile pour eux aussi parce que, tu sais, un projet comme le Club Med, on s'entend qu'un budget annuel plus grand que la municipalité, c'est quand même lourd à gérer, hein? Tu peux imaginer? Oh, oui, c'est quand même c'est un invité à Petite-Rivière, mais il prend de la place, on va se le dire. Donc, là, hein? il y a énormément de pression sur les services et moi, je tiens à féliciter l'équipe qui est en place parce qu'il y a énormément de pression et il faut quand même respecter toute notre réglementation d'urbanisme à travers tout ça. Parce que le jour où on va faire une petite erreur, qu'on va, je ne sais pas, passer à côté d'un ruisseau qu'il aurait fallu respecter, puis là, on va se faire dire « OK, vous n'avez pas fait les choses comme il faut ». Donc, c'est de le faire vite parce qu'on le demande, mais il faut le faire bien aussi. Oui. Et... Bien, en terminant, là, Marc, je vous félicite pour tout le travail. C'est bien, je pense que Petite-Rivière est sur une bonne lancée. Et puis, personnellement, ben, comme je sais que ça se termine bientôt, ton emploi, ben, je te souhaite bonne chance pour la suite. Parfait. Je vous remercie infiniment, Sylvie. Je pense que le site web de la municipalité, des numéros, c'est assez simple à joindre. 418-760-1050. Plus le site Internet. Là, écoutez, là, non, parce qu'on marche tellement avec nos téléphones cellulaires maintenant. Oui, c'est ça. C'est bon. Bien ça. Bien, merci donc, beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.